C'est à ce moment-là que je suis tombé sur quelque chose d'étrange et d'unique sur le bord de la route. C'était un homme qui portait un élégant chapeau noir sur la tête et portait dans ses mains une vieille valise. Il donnait l'impression de ne pas appartenir à l'environnement sombre dans lequel il se trouvait. J'étais sur le point de continuer, mais quelque chose m'a arrêté. Avec des gestes presque suppliants, il a demandé avec insistance que quelqu'un lui fasse un tour. Je n'ai jamais été le genre de personne à croire aux contes d'horreur, mais ce qui m'est arrivé par une nuit sombre a complètement changé le cours de ma vie pour toujours. C'était une nuit sombre et menaçante, où l'obscurité régnait et engloutissait tout autour. Sur le chemin du retour, je conduisais seul le long d'une route déserte, sans repérer d'autres voitures ou personnes autour. Le volume de la radio a été volontairement baissé pour me tenir éveillé, tandis que je me concentrais sur les lignes blanches qui traversèrent la route. La partie rationnelle de mon cerveau m'a conseillé de continuer, mais la compassion m'a motivé à ouvrir la portière de la voiture dans un geste de solidarité. Quand il est entré, il a exprimé sa gratitude d'une manière douce, en disant « Je vous remercie beaucoup, vous n'avez aucune idée à quel point cela est important pour moi. Je doute actuellement de savoir si c'était l'absence de lumière ou la façon dont il s'exprimait, mais quelque chose dans la situation m'a mis mal à l'aise. Malgré cela, je me suis forcé à rester calme et j'ai continué à conduire. La conversation que nous avons eue hier soir était vraiment étrange et particulière. Il a posé des questions sur ma vie personnelle et familiale, des sujets qui ne sont pas appropriés pour qu'un étranger s'y intéresse. Après un certain temps, j'ai commencé à réaliser que nous allions dans une direction complètement différente de ceux que j'avais initialement imaginés. Dans la conversation, j'ai évoqué le sujet, et il a répondu avec un sourire mystérieux, indiquant qu'il allait dans la direction nécessaire. Le temps semblait s'éterniser, alors que l'obscurité à l'extérieur devenait de plus en plus profonde, à chaque minute qui passait. J'ai commencé à ressentir une oppression si intense que cela m'a fait penser que nous étions piégés dans un endroit qui ne semblait pas faire partie de cette réalité. Ainsi, il a commencé à parler de sujets intrigants, mentionnant des événements futurs et des secrets qui ne devraient être partagés avec personne. Au fil du temps, la sensation d'inconfort a progressivement augmenté, aspirant à la fin de ce voyage le plus tôt possible. Finalement, après avoir parcouru un long chemin, nous avons finalement atteint un endroit éloigné, où la seule illumination était la faible lumière de la lune. Il tourna son visage dans ma direction, et dans l'obscurité, ses yeux brillaient de mille feux. Il a exprimé sa gratitude pour le trajet d'une manière qui a causé de l'inconfort, avec un ton final dérangeant. Dès qu'il est sorti du véhicule, j'ai appuyé sur l'accélérateur et j'ai rapidement quitté les lieux. Il y a longtemps, je n'ai jamais eu le courage de regarder en arrière. Mais même maintenant, je peux sentir la présence de cet homme au chapeau noir dans l'obscurité déranger mes pensées. Je me demande si c'était juste un cauchemar ou quelque chose de plus sombre. J'ai toujours été fasciné par les aventures qui se déroulent la nuit. Le sentiment de liberté que j'éprouve dans l'obscurité a toujours été quelque chose qui m'a fasciné. Par conséquent, cette nuit-là, lorsque j'ai décidé de prendre ma voiture et de me rendre dans une ville voisine, j'ai ressenti une grande excitation lorsque j'ai pensé à la possibilité d'explorer de nouveaux endroits la nuit. La route était calme et tranquille. La route déserte s'étendait devant moi, seuls les phares de ma voiture coupant à travers l'obscurité. Pendant que je conduisais, mon esprit était perdu dans diverses pensées et l'excitation de ce qui allait arriver, quelque chose d'inconnu et d'excitant. À ce moment précis, j'ai pu entendre un bruit venant de derrière moi. Un son brouillé et irrégulier emplissait mes oreilles, donnant la sensation de quelque chose qui s'approchait lentement dans ma direction. Alors que je me retournais lentement, j'ai commencé à sentir mon cœur battre d'anxiété alors que je faisais face à la source du bruit. Une silhouette sombre, à peine éclairée par les lumières tamisées de la station-service, s'approchait lentement dans ma direction. Il marchait lentement et maladroitement, comme s'il était blessé ou quelque chose du genre. Je me sentais complètement immobile à cause de la peur qui m'étreignait, rendant tout mouvement impossible à l'approche de la silhouette. C'est à ce moment précis que j'ai remarqué que le niveau de carburant dans mon réservoir était presque épuisé. J'ai décidé de faire un arrêt dans la ville voisine pour faire le plein du véhicule. La ville semblait calme et sereine, avec ses rues désertes et peu de lumière à sa disposition. J'ai arrêté la voiture devant une petite station-service et je suis sorti du véhicule.
Alors que je m'arrêtais pour faire le plein de la voiture, un sentiment étrange a commencé à m'envelopper. C'était comme si quelqu'un me surveillait de près. J'ai jeté un coup d'œil dans la pièce, mais je ne pouvais voir que les ombres se déplaçaient doucement sous les lumières tamisées. J'ai secoué la tête plusieurs fois, essayant de me débarrasser de la sensation inconfortable qui m'envahissait. Avec une grande peur, j'ai désespérément couru vers ma voiture et accéléré de toutes mes forces. Le véhicule s'est mis en marche et j'ai accéléré sur la route sombre, laissant derrière moi la redoutable ville, avec sa menace étrange se dissipant au loin. Pour le reste du voyage, mon esprit était rempli de pensées incontrôlables. Qui est cette mystérieuse personne que nous venons de rencontrer? Quel aurait été le résultat si j'avais continué à vivre plus longtemps dans cette ville déserte? Quand je suis finalement rentré à la maison, j'ai perçu un soulagement de ne pas avoir de blessures visibles. Cependant, l'expérience a continué à hanter mes rêves pendant plusieurs semaines. À partir de ce moment, je ne me suis jamais aventuré à voyager seul la nuit et à toujours éviter les villes inconnues à la tombée de la nuit. Dans l'obscurité de la nuit, il vaut mieux éviter de se confronter à certaines situations, car la clarté du jour apporte de meilleures solutions. Je travaille comme chauffeur de camion et passe la plupart des nuits à conduire sur les routes sombres et désertes du pays. J'aime être dans la solitude pour me concentrer sur le travail. J'ai parfois l'impression d'être le roi des routes, contrôlant la nuit pendant que le reste du monde dort profondément. Cependant, il y a une nuit que je n'oublierai jamais, une nuit qui me dérange encore beaucoup, même après si longtemps. La nuit était si sombre que la visibilité n'était qu'à portée des phares, ceux qui rendaient difficile de voir autre chose. Je conduisais, l'esprit plein de pensées aléatoires, quand j'ai remarqué quelque chose d'inhabituel près du bord de la route. Elle était vêtue de vieux vêtements et avait l'air effrayée. Elle demandait à quelqu'un de la conduire. Pendant un bref instant, je me suis senti incertain, mais quelque chose en moi m'a fait m'arrêter un instant. Elle était visiblement désespérée, et je ne pouvais m'empêcher de remarquer l'appel dans ses yeux remplis de détresse. Je lui ai demandé pourquoi j'étais non accompagné cette nuit noire alors que j'ouvrais la portière de mon camion. Elle a choisi de ne rien dire, se limitant à se précipiter dans la voiture et à s'installer sur le siège passager, montrant une certaine peur ou inquiétude. Je suis resté immobile, regardant fixement pendant un court instant, alors que je ressentais une sensation de froid courir le long de mon dos. Cependant, avant qu'elle ne puisse agir, elle disparut complètement dans l'obscurité. J'ai décidé de suivre la femme agitée que je voyais passer. Cette nuit-là, je ne comprenais pas où j'avais eu le courage d'agir, mais quelque chose m'a propulsé en avant. J'ai marché sur la route sombre, écoutant l'écho de mes pas traversant le silence nocturne. Et c'est à ce moment-là que je suis tombé sur quelque chose d'inattendu, me faisant m'arrêter brusquement. Sur la route, la voiture a été endommagée et retournée. Quand j'ai réalisé que c'était la voiture que je reconnaissais, mon cœur s'est emballé. La voiture que j'ai vue était exactement comme celle que j'ai vue quand j'ai conduit cette femme. Quand j'ai finalement compris le message, un frisson m'a parcouru le dos. J'ai couru sauvagement vers la voiture, sans me soucier de la peur écrasante qui me consumait. La femme à qui j'ai fait monter était allongée sur le sol à côté de la voiture, immobile et sans signe de vie. Alors que j'étais témoin de la terrible scène devant moi, j'ai ressenti une sensation de malaise dans mon estomac. Dès que les clés m'ont été remises et que je suis monté dans la voiture pour la première fois, j'ai immédiatement remarqué une sensation étrange. Je croyais que c'était juste la peur naturelle d'assumer une nouvelle responsabilité dans ma vie. Malgré quelque chose d'étrange, j'ai décidé que c'était juste de la nervosité à l'idée d'avoir enfin ma propre voiture, et j'ai ignoré ce sentiment. J'ai décidé de rendre visite à mes proches qui résidaient dans une ville éloignée, un voyage qui nécessiterait quelques heures de voyage. Je n'ai jamais été une personne de voiture. Je ne connaissais pas vraiment la différence entre un V8 et un V6. Cependant, après beaucoup d'économies et d'efforts, je suis finalement arrivé au point où je pouvais acheter mon propre véhicule et j'avais hâte d'explorer de nouveaux endroits sur la route. C'est à ce moment que je suis tombé sur une annonce sur Internet pour une voiture d'occasion, une simple berline, mais qui semblait en bon état. J'ai pris la décision qu'il était temps de tenter ma chance et d'acheter le produit. Alors que je continuais sur la route, tout semblait normal dès le départ. Cependant, j'ai rapidement remarqué quelques imperfections dans les performances du véhicule. Le moteur du véhicule a commencé à faire des bruits étranges de temps en temps,
et les voyants du tableau de bord ont commencé à clignoter sans raison apparente. J'ai essayé de ne pas trop m'en inquiéter et j'ai continué à conduire normalement. Cependant, quelque chose a commencé à paraître encore plus inhabituel. Alors que je conduisais le long de la route déserte la nuit, j'ai remarqué d'étranges silhouettes se déplaçant dans l'obscurité le long du bord de la route. J'ai essayé de ne pas me laisser déranger, essayant de me convaincre que c'était juste le vent qui remuait les arbres et les buissons, mais une sensation d'inconfort a commencé à s'emparer de moi. Par conséquent, le véhicule a commencé à se comporter de manière autonome. L'autoradio s'allumait et s'éteignait tout seul. Les vitres se déplaçaient sans avertissement et, ce qui est inquiétant, le volant semblait prendre sa propre vie, tournant tout seul dans des directions non souhaitées par le conducteur. Je me suis retrouvé dans une situation difficile, avec beaucoup d'anxiété à essayer de garder le contrôle de la voiture et de la sueur coulant sur mon visage, alors que je luttais pour la garder sur la route. Alors que j'avais du mal à contrôler la voiture, j'ai remarqué des voix chuchotant autour de moi. Les sons semblèrent venir de loin et en même temps se répercutaient à l'intérieur du véhicule, comme s'il s'agissait de chuchotements lointains. Les mots indistincts s'entrelaçaient dans mon esprit, augmentant mon agitation et ma confusion. La route devant moi a commencé à se déformer et à se tordre d'une manière qui semblait impossible. Les arbres au bord de la route semblèrent se pencher vers la voiture, leurs branches s'étirant comme des mains avides à la recherche de quelque chose. J'avais l'impression d'être piégé dans un terrible cauchemar dont je ne pouvais pas m'échapper. Dans un moment de grande détresse, j'ai garé la voiture sur le bord de la route et je suis sorti rapidement. Ma respiration s'est accélérée et mes yeux se sont écarquillés de peur. J'ai regardé en arrière et j'ai vu la voiture que je venais d'acheter émettre un bruit étrange, semblable à un soupir. C'était comme s'il essayait de me dire quelque chose. À ce moment-là, j'avais une certitude glaciale et terrifiante que la voiture était ensorcelée. En désespoir de cause, j'ai commencé à courir sur la route sombre, à la recherche de tout signe d'aide. Mais même si j'essayais de les ignorer, les voix persistaient à me hanter, murmurant des menaces de tourments sans fin. Et l'automobile, telle une créature indomptable, semblait attendre imperturbablement, prête à me réengager dans son domaine effrayant. Ma recherche de sécurité se poursuit toujours et je crains que cette malédiction ne me laisse jamais seul, prolongeant ainsi mon voyage sans fin. Le véhicule reste immobile dans l'obscurité, attendant patiemment sa prochaine proie. Désormais, je suis marqué par cette terrible expérience et je ne pourrai plus jamais regarder une voiture sans me souvenir de ce qui s'est passé.